Bonjour, toi, peuple de la Terre. Depuis plusieurs semaines que je dis que, en ce moment, on est dans un système de compétition. On apprend à l'école très tôt qu'il faut être meilleur que les autres. Éducation égocentrique, alors stratégie politique, oubli, passion, compassion et toute forme de pensée critique. De toute façon, voudrait faire chance pour la santé économique, compétition, séparation sur les raisons des Olympiques. En fait, c'est un système qui fait qu'on craint le succès des autres par peur d'échouer personnellement. Qu'on fait tout pour atteindre sa réussite personnelle et qu'on a peur d'aider les autres à ce qu'ils atteignent aussi la leur parce que ça fait de la concurrence pour notre propre succès. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que le succès, lorsque mis en commun, les idées, lorsque mis en commun, et le travail collectif est beaucoup plus productif et donne de bien meilleurs résultats que le travail et la quête de la réussite personnelle. Mais il existe déjà un mouvement, je sais pas si je peux appeler ça un mouvement, mais en tout cas ça s'appelle Open Source, puis c'est le fait de rendre des informations publiques accessibles à tous, en disant que ça appartient à personne et que c'est libre à tous et à toutes de s'en servir pour son bien personnel ou pour le bien collectif. Ce que j'ai réalisé, c'est que oui, il faudrait ça pour un monde meilleur, mais aussi ça fait longtemps que j'ai réalisé qu'il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, si je veux voir de l'information publique, de l'information partagée, mise en commun et disponible à tous et à toutes, ben je vais moi-même mettre l'information que j'ai, les idées que j'ai disponibles à tous et à toutes. Donc, j'ai décidé que toutes mes idées que j'ai envie de faire, mais que j'ai pas le temps de faire parce que j'ai d'autres projets. Genre ce projet-là, si je m'étais mis à travailler à temps plein dans un de mes projets que j'avais voulu faire, je pourrais pas nécessairement être en ce moment en train de propager ma conscience et mes connaissances et mon amour et tout ça. I'm a time traveler! En fait, ce que je propose, c'est des idées pour le mieux de notre révolution, autant de la santé, de l'environnement, de l'économie, mais surtout pour le retour de notre autonomie alimentaire et énergétique, qui nous enlève le besoin d'avoir une empreinte écologique et de devoir toujours travailler plus pour survivre. De toujours vivre dans l'incertitude et de subir les conséquences des compressions. Parce que notre participation est nécessaire pour se sortir de l'ère de destruction de l'ère pétrolière. Les solutions visant à nous libérer de la surexploitation, du monopole et de la privatisation des ressources doivent être mises de l'avant par le peuple. Demander au gouvernement de faire un tel changement est irréaliste, parce que c'est pas dans leurs intérêts. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il y a juste des corporations. Mes idées, je les mets en place justement pour qu'elles soient utilisées, parce que je pense que c'est des idées pour un monde meilleur, et que des idées comme ça doivent juste être partagées le plus possible, et que même si l'autre vole ton idée et qu'il y a du succès et qu'il fait de l'argent, ça fait quoi? Je veux dire, l'objectif, c'est pas le succès individuel, c'est le succès et l'évolution, la révolution collective. Ok, fait que je vais y aller. Ma première idée, vous n'avez peut-être entendu parler dans ma précédente vidéo, mais ça serait une compagnie de chanvre. En fait, je voulais me faire une compagnie de transformation de chanvre. J'aurais voulu faire du papier, par exemple, et le vendre au cégep. Ça, c'est une des choses que j'aurais vraiment aimé faire, mais sinon, il y aurait aussi du bioplastique, du plastique biodégradable, de chanvre, bien sûr. Ça pognerait tellement, là, je veux dire, le monde sont écœurés d'utiliser du plastique toxique, de pétrole. Donc, ce qui serait bien, c'est que il y a une compagnie, whatever, qui se mette à offrir des emballages en chanvre, en plastique de chanvre biodégradable et des trucs comme ça. Sinon, une compagnie de concessionnaire automobile, une compagnie de construction de maison, il y en a une déjà à Gaspé, mais tu sais, toujours mieux d'en avoir plus. Etc, 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 etc. Deuxième idée, une ferme verticale. Soit tu prends des lumières LED dans un immeuble fermé et tu peux cultiver de la bouffe à l'année longue sans même avoir de terre. Il suffit juste de faire tremper les racines dans l'eau et de mettre les nutriments nécessaires à la nourriture dans l'eau. Et voilà, tu peux faire de la bouffe à l'année longue sans aucun pesticide, insecticide parce que tout pousse sur place à l'intérieur, c'est tout contrôlé, donc t'as absolument pas besoin de ça. À la place de le cueillir d'avance, comme qu'on fait en ce moment, pour qu'il continue de mûrir dans le transport, ben on le cueille à maturité, donc il a eu le temps d'absorber tous les nutriments qu'il a besoin pour être à son plein potentiel de fruits et légumes. Ou sinon, une façon de faire une ferme verticale d'une façon moins creepy et moins énergivore, c'est de seulement faire un immeuble transparent et aligner ça avec le soleil, avec le sud, et faire des serres superposées, si on veut. Le seul désavantage, c'est que t'as pas le contrôle sur la météo, mais je veux dire, la plupart du temps, il y a assez de soleil, il y a assez de pluie, on peut même récupérer l'eau de pluie et tout ça, et c'est vraiment incroyable. Je pense que les deux façons peuvent être appliquées un peu n'importe où, mais c'est sûr que dans les pays nordiques, la ferme verticale intérieure et contrôlée va être un très gros avantage. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'on attend pour construire des fermes verticales comme ça
dans les réserves autochtones. Dans le nord, surtout, il y a beaucoup d'insécurité alimentaire. L'importation se fait par avion et coûte vraiment un bras, donc ça réglerait bien les problèmes. Entre autres, c'est ce que j'essaie de faire avec Free People Project. J'essaie vraiment d'apporter l'indépendance énergétique et alimentaire au plus d'endroits possible, mais avant tout aux réserves autochtones. Et moi, ce que j'avais vu et que j'aurais vraiment aimé faire, ça aurait été une épicerie, que justement, le premier étage, le rez-de-chaussée, c'est l'épicerie, et le reste, c'est toute la cultivation à chaque étage. Mais aussi, j'aurais vraiment aimé apporter un côté communautaire à cette épicerie-là. Ça aurait été de faire un rabais de 50% aux gens qui ont un faible revenu, et de donner les invendus, bien sûr, ou faire des repas pour tout le monde. Sinon aussi, j'aurais peut-être aimé avoir une partie resto vegan. Et dans le fond, le concept, ça aurait été que tout ce qui est cuisiné, absolument tout ce qui est cuisiné dans ce resto-là, proviendrait de l'immeuble en tant que tel et se pousserait en haut. Mais c'est ça, ça pourrait aussi être soit juste l'épicerie avec la bouffe qui pousse au-dessus, soit juste le resto avec la bouffe qui pousse, ou les deux ensemble, pourquoi pas. Il y a aussi un concept très intéressant qui est juste de mettre des serres sur les toits des immeubles. Ça, par exemple, il y a une entreprise à Montréal que c'est les Fermes Loufa, et ils font ça. Et c'est la première entreprise dans le monde à faire ça, en fait, de cette façon-là. Et ça, il faut vraiment réaliser l'importance d'encourager de telles initiatives. Parce que souvent, on réalise pas le réel pouvoir de notre argent. Le pouvoir qu'on a avec chaque dollar est un vote, en fait. Et quand on achète à l'épicerie des produits conventionnels, ben on vote pour le transport, on vote pour les pesticides, on vote pour Monsanto, pour tout ça. Mais surtout, en important, on confirme notre dépendance au pétrole et on se donne une chance de moins d'éviter des pipelines sur notre territoire. Alors que quand on achète bio et local, ben là on vote pour le bio et local. On encourage un fermier local et on paye pour de la nourriture de qualité à place de payer pour de la nourriture transformée. Donc il faut vraiment réaliser l'importance d'acheter local et d'encourager le local ou de tout simplement subvenir soi-même localement à nos besoins avec la demande d'être l'offre. Donc en se tournant vers ces façons de faire-là, ben, il y a plusieurs entreprises qui vont émerger, ça peut être vous qui la créez. Et aussi, ce qui peut être fait, c'est de seulement s'arranger pour que les endroits où ce que vous travaillez, il y a des serres qui sont installées sur les toits. Sinon, une autre idée que j'avais eue, c'était de partir un fast-food vegan, mais sans dire au monde qu'il était vegan. Et juste, genre, faire des boulettes de trucs naturels, bien sûr, pas du tofu OGM, puis plein d'affaires de même. Mais juste faire des boulettes avec des champignons, avec des lentilles, avec des épices et des graines de lin pour que ça tienne, et tous des trucs comme ça, sans dire que c'est de la viande, mais sans dire que c'en est pas non plus. C'est juste de faire de la pub et d'aller rejoindre le consommateur. Et après, genre, après quelques semaines, quelques mois, après avoir atteint vraiment beaucoup de gens et avoir des clients réguliers, ben là, t'annonces publiquement que, yo, la boulette que vous mangez, il n'y a pas de viande dedans, c'est juste des végétaux. Vous voyez que vous n'avez pas de besoin, genre? Ça ferait juste une claque d'en face à tout le monde qui était comme « Oh, I need it so much. J'ai tellement besoin de viande. C'est tellement bon, une chance qu'il y a de la viande dans la vie. » Puis après ça, on se rend compte que « Hey, il n'y a même pas de viande. » Chris, c'était bon pareil. Mais là, ce qui serait pas pire aussi, ce serait de partir une entreprise qui se spécialise en l'aménagement de l'autosuffisance énergétique et ou alimentaire. Donc, d'offrir des solutions abordables aux gens pour leur construire soit une serre solaire passive ou leur installer des panneaux solaires ou des éoliennes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prendront pas la peine de le faire par eux-mêmes, mais qui aimeraient beaucoup payer une telle somme pour l'avoir et après ne plus avoir à payer d'argent pour leur bouffe et ou leur énergie. Je me doute qu'il y en a sûrement déjà des entreprises comme ça, mais en tout cas s'il y en a, il manque de publicité puis il manque de visibilité parce que je veux dire, il y a tellement de monde qui aimerait avoir ces services-là mais qui savent pas comment. Et sinon, allons moins dans un côté corporatif parce que souvent le fait de vouloir du changement fait qu'on n'a pas tant d'argent que ça. Donc on peut aussi concrétiser des idées sans avoir à se partir d'une grosse compagnie ou whatever. On peut se construire une serre solaire passive dans notre cour et même pas besoin d'argent nécessairement. Il suffit de trouver les matériaux nécessaires, de trouver du bois, de trouver de la vitre ou du plastique transparent. Sinon, ce que j'aurais aussi vraiment aimé me faire, ça aurait été un centre autosuffisant, énergétique et alimentaire mobile. J'avais prévu soit le faire dans un trailer à bicycle, ça aurait portable dans le fond, et peut-être installer un panneau solaire dessus aussi pour produire un peu d'énergie. Sinon aussi, ça se ferait d'en produire mécaniquement avec le vélo.
Soit ça, ou même sur mon camion, dans ce pick-up. La raison pourquoi j'aurais voulu faire ça, ça aurait été parce que j'aurais eu une façon concrète de montrer aux gens qu'on peut subvenir nos besoins n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, presque gratuitement. Et j'aurais vraiment aimé le faire pour ça, justement. Mais j'ai suivi mon instinct. Mon instinct m'a dit de me concentrer sur ma parole et mon message. Et ma façon d'éveiller les gens serait plus efficace en parlant qu'en travaillant d'arrache-pied pour faire une seule chose. Et oui, c'est le désavantage de travailler à l'extérieur avec les phénomènes naturels et l'éclairage naturel. Il diminue avec le temps. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la luminosité de ce qu'on propage, pas la luminosité de l'image. The sun is going down, yeah. The sun is going down, yeah. Retour aux sources, pouvoir au peuple, vote for nobody. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée et elle est verte.